De tout temps, il a existé une opposition entre l'hypermarché et le commerce de détail, de proximité, de centre-ville. En 1979, on avait inauguré le Corsair aux Salines. Ça avait provoqué l'ire des commerçants de l'époque parce qu'on disait c'est la mort du petit commerce. Alors aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase, plus agressive. Il faut dire les choses comme elles le sont. Pourquoi? Parce que les tailles sont plus importantes et surtout, la distance qui sépare le centre-ville de ces nouveaux commerces est plus longue. D'ailleurs, ils ne sont pas, pour certains d'entre eux, situés sur le territoire de la commune d'Ajaccio. Ce que je pense, c'est qu'on aurait tort d'être toujours dans une opposition systématique entre les deux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la même fonction, ils n'ont pas le même usage. Vous ne pouvez pas comparer le fait d'aller dans la rue Fesch, chez votre boucher charcutier, que vous connaissez depuis toujours, dont vous connaissez la qualité des produits, et aller dans un hypermarché situé sur Ajaccio ou en dehors de la ville. Ce n'est pas la même chose, il n'y a pas le même rapport, il n'y a pas la même manière de consommer. Donc la stratégie qui est la nôtre est la suivante. Il faut qu'on fasse des constats. C'est ce que nous avons commencé à faire. À l'époque, c'était Christian Balzano qui était l'adjoint au commerce. Et nous avons créé ce service qui a eu pour objectif d'abord d'étudier l'état des forces en présence concernant le commerce de centre-ville à Ajaccio. La part de services, la part de commerce textile, la part de restauration. Toute cette étude nous a permis de voir que nous avons un taux de vacances commerciales plus faible que la moyenne nationale. Après, les difficultés des commerçants du centre-ville, je les connais et je les comprends, les commerçants du centre-ville. Ils vivent des moments difficiles, mais ce n'est pas que en raison des politiques qui ont été menées sur le territoire de la commune. Il y a un contexte qui nous dépasse. Donc aujourd'hui, nous avons une politique qui a donc d'abord consisté à faire le point, mais également à faire un certain nombre de préconisations. Nous sommes en partenariat avec d'autres collectivités, d'autres pays, pour pouvoir faire des échanges d'expériences, notamment avec l'Italie, qui nous ressemble énormément. Et nous voulons également, et c'est bien naturel, avoir un dialogue franc, serein, apaisé et constructif avec nos commerçants. On essaye de mettre en place une politique globale pour le centre-ville, qui ne tourne pas le dos à nos commerçants, qui utilise la beauté d'Ajaccio, notamment son patrimoine architectural. On veut faire des endroits où les gens vont avoir plaisir à venir. Quand je parle de la place camping, tout ça, c'est de l'attractivité de la ville. On veut avoir une politique de gouvernance avec la CCI parce que ce sont nos partenaires et parce que nous devons travailler avec eux, parce qu'ils sont les élus des commerçants notamment. Nous travaillons pour pouvoir aussi créer des places de stationnement. Mais il faut dire les choses comme elles le sont. Lorsque je me suis présenté aux élections municipales, j'avais un projet de parking. La société publique locale que nous avons créée, à Métard, avait fait une étude qui permettait d'entrevoir la création d'un parking en silo entre la gare maritime et la gare routière, cette fameuse dent creuse qu'on avait citée. On pouvait faire 600 ou 700 places. On avait l'accord de la CCI qui était à l'époque présidé par M. Minicogne. Après plusieurs réunions, nous l'avions convaincu. Et puis M. Siméone, lorsqu'il a été élu président de la collectivité territoriale de Corse, a empêché la ville d'Ajaccio de le faire. On n'a pas laissé la possibilité à la ville de traiter ce sujet, qui est un sujet primordial, y compris pour le commerce de centre-ville. Donc la ville d'Ajaccio, elle n'est pas propriétaire de l'ensemble de la ville. Il y a des parts entières de la ville, la gare, tout ce qui est portuaire n'est pas propriété de la ville d'Ajaccio. Tout ça sont des compétences qui sont souvent dévolues à la collectivité territoriale de Corse ou la chambre de commerce et d'industrie. Ensuite, il y a la CAPA aussi qui est très importante. Quand on parle de développement économique, quand on parle de schéma d'aménagement et développement économique, on est obligé d'inclure le commerce de proximité dans la réflexion et dans la boucle. On le fait. C'est qu'avec mon équipe municipale, nous essayons matin, midi et soir. On travaille, on n'arrête pas de travailler pour trouver les solutions et pour essayer de permettre à ce commerce de centre-ville de se développer de manière harmonieuse avec le projet politique qui est le nôtre. Je pense également à la création d'une forme d'office
liés au commerce, à l'artisanat, où on mettrait tous ces acteurs autour de nous. Le premier adjoint a récupéré cette délégation parce qu'il la connaît, parce qu'il a souhaité véritablement s'investir sur ce sujet et puis parce qu'il a toute ma confiance. Les travaux réalisés par la ville revêtent, pour la plupart, un caractère d'urgence. D'autant plus qu'à l'aune de cette année 2018, nous allons atteindre, et je leur dis, une forme de pic au niveau des travaux publics qui auront pour conséquence d'influer sur leur mode de vie quotidien. Je vais les rassurer, ils n'ont pas face à eux un maire qui veut leur rendre la vie impossible. Ils ont en face d'eux, au contraire, un maire, une direction municipale et intercommunale qui veulent faire progresser le territoire, qui veulent en faire un territoire leader. Ça passe par un certain nombre d'aménagements. Vous avez l'ANRU. C'est un programme national. Il a pour objectif de transformer les quartiers des Cannes et des Salines. Il a également pour objectif de les mettre en sécurité. Qui a oublié, en tout cas pas moi, ce qui s'est passé en mai 2008, lorsque les quartiers des Cannes étaient sous l'eau. Les travaux hydrauliques qu'on est en train de réaliser, ça prend du temps. Ces travaux, ils sont très importants et très lourds. Sur ces travaux de l'ANRU, je veux que les gens comprennent que, outre l'école, le stade, les aires de jeu, les places publiques, les arbres, les trottoirs, les pistes cyclables, il y a aussi tous ces travaux souterrains qui représentent plusieurs millions d'euros d'investissement, des investissements lourds, pour plus de 40 millions d'euros là, sur cette tranche. Ensuite, vous avez d'autres travaux. Oui, je veux refaire, battre le cœur du centre-ville à travers la mise en place d'une vraie place urbaine, aérée, rendue aux Ajacciennes et aux Ajacciens, sur laquelle figurera un marché couvert qui permettra à celles et ceux qui y exposent de ne plus être dans les conditions difficiles de la place Foch, la place des Palmiers, mais se réattribue un espace partagé avec les Ajacciennes et les Ajacciens qui profitera au centre-ville d'Ajaccio. Oui, nous devons également entretenir notre patrimoine. L'église Saint-Roch, c'est plusieurs millions d'euros d'investissement. Alors ça n'a pas véritablement de gêne dans le quotidien des Ajacciennes et des Ajacciens, mais ce sont des travaux qui permettent de rénover un patrimoine qui avait été un petit peu laissé à l'abandon. Lorsque vous faites tous ces travaux de proximité, qui représentent plusieurs millions d'euros d'investissement aussi, additionnés les uns aux autres, ben cela, ça a un coût. Il n'est pas que celui du financement, il est aussi celui de la gêne occasionnée. Et vous verrez qu'à partir de la rentrée prochaine, au mois de septembre, lorsque j'inaugurerai l'école des Salines, avec l'ensemble de celles et de ceux qui m'entourent, lorsque nous irons inaugurer la place camping en 2019, lorsque les travaux menés par le département de la Corse du Sud, il faut le souligner, aujourd'hui le département n'existe plus, mais avant la fin du département, la ville d'Ajaccio a été en capacité de pouvoir capter un certain nombre de financements importants. Le boulevard Saint-Pierrot qui est terminé maintenant, mais la route des Sanguinaires que vous voyez se transformer. Il y a les travaux salariaux, il y a les travaux à Saint-Antoine qui sont particulièrement importants, surtout dans l'optique de faire cette fameuse prolongation de rocade qu'on attend. Il y aura les travaux de la rocade également qui sont indispensables que la collectivité territoriale de Corse mène. Parce que je veux dire aux Ajacciennes et aux Ajacciens qu'au mois de février prochain, ces travaux vont débuter. Ce n'est pas la ville qui les mène, c'est la collectivité territoriale de Corse. C'est là pour 12 millions d'euros. C'est un bon début. Je me suis plaint dernièrement des retards de financement que la ville a à supporter par rapport au financement du PEI, mais également aux subventions de la CTC. Je ne retire rien de ce que j'ai dit. Ça ne s'adresse pas uniquement au président de l'exécutif, quel qu'il soit. Ça s'adresse à 30 ans de vie politique où la capitale régionale a dû faire un peu seule un certain nombre de choses. Donc j'espère qu'on va revenir sur, je dirais, un mode de fonctionnement plus vertueux, plus utile, plus partagé, plus juste. Et je vais leur dire que quand nous commençons les travaux de Bévérine, qui sont des travaux colossaux, là aussi, on le fait pour mettre en sécurité. Combien de fois y a-t-il eu des effondrements sur l'avenue Bévérine? Combien de fois? Les équipes de la mairie doivent intervenir plusieurs fois dans l'année. Pourquoi? Parce que les réseaux souterrains ne sont plus adaptés.
Donc on ne fait pas ça pour embêter les gens, on ne fait pas ça pour dépenser et gaspiller de l'argent public, on fait ça pour mettre en sécurité, on fait ça pour rendre du lustre à notre ville, on fait ça tout simplement pour être utile et pour remplir notre tâche. Alors, le plan de déplacement urbain, c'est un document prescriptif qui préconise un certain nombre d'actions. Sur le déplacement urbain, sur la CAPA et avec la collaboration pleine et entière de la ville d'Ajaccio qui a joué le jeu, nous avons travaillé sur les déplacements urbains. Les déplacements urbains, quels sont-ils? D'abord, alors je pense naturellement aussi, pour celles et ceux qui rencontrent des accidents et qui ont des difficultés à se déplacer, qu'il faut aussi avoir toute la place pour les personnes à mobilité réduite dans ce plan de déplacement urbain. Après, vous avez la voiture individuelle. Il faut des parkings, oui. Il faut qu'on nous laisse les faire, comme je vous le disais tout à l'heure aussi, les parkings. Parce que si on ne nous laisse pas les faire, c'est difficile. Mais on les fera. Ensuite, vous avez les transports en commun. Il y a une politique à mener en matière de transport en commun. Cette politique de transport en commun consistait d'abord à sortir d'une mauvaise délégation de service public. Et les transports en commun, de quoi ont-ils besoin? Je parle des bus. Ils ont besoin d'espaces réservés. Ils ont besoin de lignes réservées. La ligne qui s'arrête aujourd'hui au niveau de l'hôtel Mercure, nous avons l'intention de faire en sorte qu'elle aille jusqu'à Kennedy. Pourquoi? Parce que l'avantage du bus, c'est d'aller plus vite. La rocade, qui va être transformée, aura ces espaces réservés pour les transports en commun, et notamment pour les bus. C'est important. Vous avez également le transport maritime. Nous avons créé, et j'en suis fier, ce que tout le monde attendait depuis des années. Pourquoi est-ce qu'il n'existe pas, me disait-on, lorsque je n'étais pas maire, de navette maritime entre Portich, la rive sud, et Ajaccio? Nous, on ne se pose plus cette question puisqu'on a agi, et ça existe aujourd'hui. Et les chiffres sont là pour démontrer que ça fonctionne. Imaginez demain un bateau qui part de Saint-Joseph et arrive au port Tino Rossi. C'est ce que nous allons essayer de mettre en place. En 12 minutes, vous partirez de Saint-Joseph pour arriver au port Tino Rossi, c'est-à-dire à 2 pas de la mairie. Vous avez les modes de déplacement individuels qui ne sont pas motorisés. Vous avez le vélo. Parce que nous voulons inscrire Ajaccio dans cette modernité. Parce que nous voulons inciter les Ajacciennes et les Ajacciens à réfléchir aussi à ce mode de déplacement. Dans les transports, vous avez également le ferroviaire. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on ait une véritable réflexion avec les chemins de fer de la Corse pour d'abord augmenter les fréquences et pour réfléchir, je dirais, au placement de la voie ferrée qui peut parfois provoquer des difficultés en matière de circulation. C'était ce fameux projet FOND B qui était présenté par la collectivité territoriale de Corse. Bon, je regrette que sur la programmation pluriannuelle d'investissement, on ait décidé de ne mettre que 8 millions d'euros sur le réseau ferré en Corse du Sud, alors qu'on décide d'en mettre 140 ou 160 sur le réseau ferré Bastia. Moi, je ne veux pas prendre à Bastia ce qu'elle a. Hein. Par contre, je voudrais qu'Ajaccio prenne un petit peu, parce qu'aujourd'hui, dans le périurbain, il y a des gens qui seraient très contents, à mon avis, d'aller à la gare de Mezzane, de prendre la navette ferrée et d'arriver en centre-ville. Encore faut-il qu'il y ait plus de fréquences. Et puis même en intramuros, là encore, il y a des gens qui habitent aux Salines, à mon avis, qui seraient susceptibles de descendre à Saint-Joseph, si on fait une gare, et d'aller jusqu'à la place Abatouch. Cette multimodalité, nous voulons la mettre au cœur du projet Saint-Joseph. J'ai cité Saint-Joseph à plusieurs reprises. Pourquoi? Parce qu'on va faire l'acquisition de ce terrain qui appartient à l'armée. Parce qu'on va y faire, nous ne sommes pas dans de la fiction, ce téléphérique. Parce qu'autour de ce téléphérique, il y aura plusieurs centaines de places de parking. Et elles auront pour objectif d'être des parkings de dissuasion d'entrée de ville. Parce que nous voulons joindre à ce téléphérique, à cet espace multimodal, les transports en commun de bus. Parce que nous voulons également faire une corrélation avec le maritime et faire ces navettes maritimes qui partiraient de Saint-Joseph pour ceux qui préféreraient prendre une navette maritime. Parce que nous voulons faire également une gare ferroviaire qui permettrait à ceux qui se garent justement sur le parking de Saint-Joseph de rejoindre le centre-ville par le moyen du train. Donc il y a une réflexion qui est menée, il y a aussi la réflexion sur l'hôpital d'Ajaccio, vous le savez. La ville d'Ajaccio souhaite acheter par le biais de la SPL à Métard le terrain de l'hôpital, d'abord pour proposer à l'État d'y faire la cité administrative qu'au départ il voulait faire à Aspret, que je n'accepte pas, et d'autre part pour y faire également de la multimodalité avec un parking
conséquents, et notamment des lignes de bus et de navettes qui pourraient descendre sur Ajaccio. D'ailleurs, on a ces navettes électriques qui marchent très bien. Vous avez les cittadines aussi qui sont des tailles intermédiaires. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'efforts qui sont réalisés sur le déplacement urbain, sur la circulation. Vous voyez bien que dans les 3/4 des villes aujourd'hui où il y a de l'activité, il y a des embouteillages. Ça fait partie aussi du jeu. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'apporter des alternatives, puis également des outils, notamment Capamove sur votre téléphone, sur le smartphone. Moi, j'invite les gens à prendre cette application parce qu'elle est juste. Elle permet aux gens de savoir en temps réel quel est l'état du trafic sur le territoire du pays ajaccien et donc de ne pas faire d'erreur au moment d'aller sur une route ou sur une autre et de prendre les bons trajets.